Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui pas de réception, pas de retour de brocante, pas de retour de gradation. Mais c'est bien une session rangement. Ça fait très longtemps que ça me tenait à cœur de ranger cette série. Tout simplement Merveille Secrète, une série que j'ai un peu délaissée depuis trop longtemps d'après moi. Euh, j'ai à peu près 74% de la collection. C'est la deuxième série la moins complète de DP. Elle est suivie par. J'ai regardé tout simplement mes stats de Pokécardex avant. Elle est suivie de près de Tempête, qui est maintenant à 67%. C'est une série qui était à 25% il y a quand même 2 mois et demi maintenant. Donc elle est quand même bien avancée. Et Merveille Secrète, voilà, tout simplement, on est à peu près à 74%. Donc il manquera plus grand chose, hein. Là vous avez quasiment la totalité des holos. J'ai mis aussi quelques rares, tout simplement des holos de deck, voilà. Euh, c'est simple, j'ai déjà fait le tri pour toutes les communes, peu communes et les rares, pour que ça soit pas trop long, parce que sinon je pense que ça serait une vidéo qui va durer une demi-heure pour ranger tout ça. Il y a à peu près 132 cartes dans cette série, donc c'est une série quand même assez conséquente du bloc d'épée. Et j'ai aussi les deux niveaux X à côté de moi, tout simplement. On va les mettre à la fin dedans. Donc on va aller maintenant tout simplement euh, sur cette série Merveille Secrète. Donc normalement, j'ai pas fait d'erreur. Je sais pas maintenant si on va d'abord commencer. Voilà, donc là on a encore. Oups, j'ai un petit problème avec le classeur nouveau. Ouais, c'est l'inconvénient quand ça peut arriver que ça bloque un peu. Alors je vais juste voir où est le souci. Ouais, ça commence déjà ici. Regarde. Voilà, toutes celles-là elles sont bonnes et à partir de là ça bloque. Donc je suis désolé, c'est les aléas. Mais je vais pas couper ça, je vais vous le montrer tout simplement, ça fait partie. Pour que ça soit nouveau correct. Voilà, maintenant on est bon normalement. Ça vous a permis aussi de voir quelques holos de Trésors Mystérieux, une série que j'apprécie particulièrement de DP. Voilà. Et donc nous, ce qui nous intéresse, ça sera du coup Merveille Secrète, voilà. Et je pense qu'on va faire ça maintenant tout simplement comme ça dans l'ordre, hein, avec l'ordre des holos. Voilà, donc ce pharaon que j'ai récupéré il n'y a pas trop longtemps. Voilà, c'est du light played, hein. Mais voilà, ça complète les cases. Il y a quelques cartes que j'ai aussi, celle-là je m'en rappelle, je l'avais récupérée sur une convention en Alsace. C'était pas trop loin de Mulhouse pour ceux qui étaient là-bas ou qui connaissent. Heimsbrunn ça s'appelle il me semble. Et c'était pas Brockland Geek, j'ai oublié le nom de la... je crois que c'était le festival Pokémon, voilà tout simplement ça s'appelle comme ça, avec H-E-I-M-O-N à la fin. Et du coup j'ai pu récupérer ce Tortank à l'époque, je l'avais échangé il me semble contre... non, j'ai un petit doute, je crois que c'était un Léviator de XY Evolution. Voilà. Et donc ça sera la deuxième case. Je vais essayer de vous donner un peu des petites histoires sur chaque carte, hein. Ça c'était une carte que j'avais achetée sur Vinted, hein, pour moins de 10 euros. Voilà, donc c'est un état pour, hein. Mais je crois que c'était même 8 euros, hein. J'ai plus le prix en tête, hein, mais normalement vous avez dû voir la vidéo sur ma chaîne tout simplement. Voilà. Les dracs au feu, c'est toujours le problème, hein. Ils sont vraiment surcoté. Bon après c'est compréhensible, hein. Ça reste quand même le starter le plus apprécié, surtout de la première génération. Voilà. Alors on a ce Entei, pour pareil, hein, que j'ai récupéré une fois dans un lot Vinted. Je me rappelle encore comme si c'était hier, quand j'ouvrais tout simplement du Merveille Secrète à l'époque. J'ai pu le drop cette carte, je me rappelle en holo. Voilà, donc j'ai un petit souvenir en plus avec cette carte en fait, tout simplement parce que je l'ai sorti moi-même de booster à l'époque. Bien que ce soit pas ma carte, hein, mais on s'en rappelle souvent quand on ouvre ces cartes. Voilà. Ensuite, j'ai eu cette carte, il me semble aussi pour moins de... Je crois que c'était 6 euros. C'était un prix de lot en fait, et elle était moins chère du coup. Elle était à 10 euros, c'est ça, c'était en boutique à Strasbourg. Mais en fin de compte, il me l'a fait à 6 euros avec la prise de lot que j'avais fait à l'époque. Pareil, la chaîne, la vidéo, elle est aussi sur la chaîne, voilà, quand je l'avais reçue cette carte. Donc elle est dans plutôt un état good, hein. Ouais, excellent. Ensuite, on va continuer avec ce Galam. Ça, c'est une carte de mon enfance. Voilà, donc elle se décolle un peu ici sur le coin. C'est un peu le problème sur cette carte, hein. Mais sinon, elle est dans un état, ouais, plaid, hein. Voilà. Galam, très apprécié aussi, hein. L'évolution de Tarsal. De Kialia, pardon, du coup.
forme masculin, tout simplement. Et du coup, on a le gardevoir aussi. Une magnifique holo de merveille secrète que j'avais eu dans un lot. Il me semble que je l'ai même en double. Je l'avais récupéré, justement, il me semble, la vidéo que vous avez dû voir il n'y a pas trop longtemps sur un retour de brocante. Elle était aussi dedans en double. Et je crois que ça, c'était un upgrade, tout simplement. Voilà. Laissez à vérifier, j'ai un petit doute si c'était celle-ci. Voilà. Ensuite, on a ce OO que j'ai pu récupérer au gala. Cette année, c'était en avril 2025 du coup. Maintenant j'ai un doute si c'était avril, mais au gala en tout cas. Et d'ailleurs, pour ceux qui vont au royaume, je serai aussi au royaume le samedi et le dimanche. J'ai pris les 2 jours pour le week-end. Donc j'espère vraiment croiser beaucoup de monde et pouvoir trade et discuter tout simplement avec des passionnés autour de cette collection tout simplement, avec des gens qui apprécient Pokémon tout autant que moi. Voilà. Et donc on va passer ici. On a les 2 Trithosaures en fait, la forme Occident et la forme Orient qui me manquent. Donc ceux-là, il me les faudra encore. C'est les 2 dernières holos qui me manquent de merveilles secrètes. Voilà. Donc on aura ce Kotovol que j'ai aussi eu sur un lot. Il me semble que je l'ai eu pour moins de 3 €. Voilà, et c'est un état qui est quand même assez good. Voilà, light plate good. Et on continue. Oui, voilà, donc franchement, moi j'ai hâte d'être au royaume. Tout simplement, c'est le premier royaume que je vais faire et j'étais honnêtement un peu déçu du gala concernant l'organisation, l'espace échange, comment tout s'est passé, le fait que les couloirs ils étaient vraiment étroits en fait entre les stands. Ce que j'avais vraiment reproché aussi, c'est je voulais aller au classeur tout simplement, par exemple au coin des Barons ou chez Fujistore par exemple, ou peu importe, n'importe quelle boutique où on allait, il y avait toujours une dizaine de personnes qui faisaient la file. Et on attendait une demi-heure, 1 heure, sans pour autant avoir l'impression d'avancer. C'était toujours un peu problématique et j'espère honnêtement ne pas retrouver ça au royaume. Après j'ai eu aussi beaucoup de retours parce qu'au gala j'étais juste le samedi, que le dimanche c'était beaucoup mieux. Donc je sais pas, je me prononce vraiment juste sur le samedi. Donc pour tous ceux qui ont eu une bonne expérience ou un bon retour sur le gala et qui étaient le dimanche, je peux comprendre, mais je peux pas me prononcer sur ce sujet, voilà, tout simplement. C'est pour ça, là, j'ai pris vraiment le pass samedi et dimanche au royaume. Comme ça, je peux vraiment me faire un avis global sur tout l'événement, en fait, voilà. Et donc, on a ce Ludicolo que j'ai récupéré il y a quand même un petit moment maintenant, pour pareil, 1 ou 2 €. Donc, elle est vraiment scotchée, la carte, mais c'est pas grave. Ça complète la case. Vous savez comment c'est, moi, tant que l'illustration, on arrive à le reconnaître, le Pokémon, ça me convient. Ensuite, on a un Lugia, pareil, que j'ai eu, je crois même gratuitement une fois dans un lot. C'était avant que je commence à publier des vidéos sur ma chaîne, voilà. Donc il est magnifique ce Lugia, mais il lui faut vraiment un upgrade prochainement. Parce que c'est vraiment la carte la plus dégradée que j'ai de cette série. Et donc là on est sur la 14e sur les 132. Voilà. Et donc on a le Mew maintenant, que j'ai eu il n'y a pas trop longtemps pour 3 €. Voilà. Et c'est pareil, c'est un état plaid. Voilà, donc on continue. Franchement, on a pratiquement toutes les holos, mis à part les 2 Trithosaures que je vous ai annoncé avant. Ensuite, on a ce Reiku, que j'avais aussi eu en étant enfant. Voilà. Bon, la sleeve, elle est un peu mat, mais bon, c'est du light plaid. Voilà, bon, là, il y a quand même des petites traces. Bon, moi, ça me convient. La prochaine carte, je sais plus du tout où je l'ai eu. Il me semble que ça pouvait être un lot sur Vinted mais en tout cas c'est pas une carte d'enfance, j'avais pas ces sleeves. Donc j'imagine que ça devait être dans un lot que j'ai acheté, tout simplement. Donc on a ce Rose Rad. Ça c'est typiquement du Sugimori. Ouais, c'est bien Sugimori. C'est vraiment une illustration basique avec un fond basique. Voilà, maintenant on va passer sur ce Dratak. Ça c'est une carte de mon enfance, elle a bien mangé. Et franchement, je suis quand même content de pouvoir garder ça. Je vais mettre une sleeve aussi sur cette carte en même. Ouais, ça vaut pas vraiment le coup de mettre une sleeve sur ça, mais c'est une carte d'enfance. C'est une carte que j'échangerai pas. Même si je vais l'upgrade par la suite, je la garderai dans ma collection tout simplement parce que c'est des cartes qui m'appartenaient. Et du coup, j'ai un affect particulier avec les cartes qui m'appartiennent et que j'ai ouvertes tout simplement. Voilà.
Et je pense que c'est une des cartes qui m'appartient, qui a aussi le plus bronzé, tout simplement. Voilà. Le Suicune, que j'ai eu aussi au gala, il me semble. Ou... Non, pas au gala. Au même festival que le Tourtank, au Pokémon. Voilà, je l'avais aussi échangé contre une carte. Il me semble que c'était un Tourtank. J'ai un doute, est-ce qu'il y avait un Tourtank dans cette série? Non, je sais plus maintenant. Et je l'avais échangé contre un autre Pokémon aussi de type eau. J'ai un doute maintenant de laquelle. Mais voilà, je l'avais échangé à ce festival, voilà. Enfin, festival, à cette convention. Voilà. Ensuite, on va continuer avec le Florizard, que j'ai aussi mis avec. Hein, c'est une simple rare. Donc c'est un peu dommage. On a eu le Dracofeu, on a eu le Tourtank, mais on n'a pas le Florizard dans les holos. Donc ouais, ça arrive des fois aussi qu'ils mettent pas les 3 Pokémon en holo. Hein. On avait le même exemple hein, dans les... il me semble que c'était dans la série Gardien de Cristal. On avait le Tourtank, on avait le Dracofeu en holo, et le Florizard, on pouvait que l'avoir en reverse tout simplement. Donc c'est des cartes, j'ai l'impression que c'est un peu moins apprécié le Florizard. Hein. Voilà. Un peu dommage, mais c'est pas grave. Et du coup, maintenant, on va continuer sur ce les câbles. Je trouve magnifique. Hein, et c'est une carte de deck. C'est une carte normalement qui ne devrait pas être holo. Et ça, c'est encore la différence. Hein. Les holos de deck, à l'époque, elles avaient la Cosmofoil dans DP. Et je crois qu'à partir de HGSS, ils avaient le Cracked Ice. En fait, j'ai pas de carte là sous la main pour vous montrer. Mais je pense que vous savez de ce que je veux dire. Hein. C'est les sortes de cristaux, en fait, comme du verre qui est brisé. Voilà. Donc il va aller juste avant le électrode. Voilà. Et donc on a complété pratiquement toutes nos rares. Et on va mettre encore la dernière rare. Pareil, que j'avais aussi en reverse. En version de deck, pardon. Et donc c'est la 31e. Elle ira juste au-dessus du Nidoking. Voilà. Et donc on a déjà tout rangé sur cette série. Je vais quand même vous montrer encore les cartes. Comme ça vous fera aussi une présentation tout simplement de Merveilles Secrètes. Vous pouvez aussi voir mon avancée. Donc toutes les cases noires, hein, bien sûr, c'est des cases qui restent encore à compléter. Donc vous pouvez voir, il y a encore un bon paquet de rares. Hein. Le Dimoré, c'est encore une rare. Donc tout ça, c'est des rares qui vont manquer. Je crois qu'il y a un Absol. Je pourrais même plus vous dire tout ce qu'il y a comme rare dedans. Hein, mais peut-être, qui sait, au royaume, je vais pouvoir compléter aussi ces cartes. Hein. C'est pas ma priorité. Mais si j'arrive à échanger du double contre des cartes qui me manquent, hein, voilà, pourquoi pas aussi faire des échanges contre des communes, peu communes. Tout ce qui me permet d'avancer, hein, c'est avec plaisir, voilà, que j'accepte. Et du coup, je vais continuer à montrer hein, les cartes. Hein. Ça, c'est des cartes que j'avais sorties de booster. Hein. Tout ça, ça venait de mes ouvertures, tout simplement. Vous pouvez voir, hein, c'est des états qui sont vraiment near mint. Voilà, donc le bizarre, je pense que lui doit bien coter aussi. Voilà, vous voyez, la sleeve elle est pliée, mais sinon c'est du near mint. Le Reptincelle, là, bon, c'est des communes, hein, mais c'est un tout qui est normalement en sortie de booster. Voilà. Vous le voyez, hein, c'est des bons états. Après là, le crémeux par exemple, lui il a des points noirs, donc c'est des cartes que j'ai récupérées tout simplement dans des lots, voilà. Et donc on continue, hein, c'est une série qui est bien fournie en Zarbi, comme vous pouvez le voir. Il semble qu'il me manque encore le Zarbi X. Voilà. Ici on a une double page de complète. Hein. Là on a ce Electek que je trouve vraiment magnifique aussi. Le Caninos, hein, c'est vraiment une grosse pépite hein, de Himeno. C'est ce genre d'illustration que j'adore, hein. Même le Salamèche, hein, là on le voit en plein mouvement, ça c'est du Fukuda tout craché. J'adore. Et là, j'ai retrouvé cette illustration aussi que j'avais plus vue depuis longtemps, je ne me rappelais plus, de ce Roucoule. Et il me semble qu'il y a un Roucarnage ou un Eturaptor dans ce style aussi, dans une des séries Vainqueur Suprême ou Rivaux Émergents, que j'ai pas encore. Et ça m'a rappelé à peu près l'illustration en fait. Il faudrait que je regarde dans Vainqueur Suprême. Mais il me semble que c'est le même illustrateur qui a fait une des holos. Il me semble que c'était le Eturaptor. Hein. Du coup, c'est Yoshida. Je connaissais pas l'illustrateur, mais j'adore vraiment ce style aussi. Hein. Voilà. Et donc, on va continuer le Nidoran de Harita. Hein. Des fois, c'est des petites peu communes comme ça. Et franchement, je trouve qu'elles sont vraiment réussies. Hein. Pareil, hein, le carapuce, là, il est magnifique. Franchement, je kifferais avoir ça
en reverse. Le Psychoquack, pareil, hein, c'est des cartes, voilà, Himeno. Et pareil, la Harita, le Ratata, voilà. Et du coup, on arrive déjà sur la dernière page. Donc, on est à la 129e ici. Et donc, on aura encore la 131 et la 132 à mettre sous classeur. Donc, ici, on aura une énergie métal, il me semble. Voilà. Et du coup, je ne vous l'ai même pas montré. J'ai ce Gardevoir que j'avais acheté un lot. Il me semble que la vidéo, elle est aussi sur YouTube. Ça devait être une de mes premières vidéos. Il me semble que j'avais acheté encore un Ronflex de Jungle en holo. Et je crois que j'avais eu le lot pour moins de 20 €. Et il y avait encore d'autres cartes avec. Donc avoir ce Gardevoir pour même pas 10 €, honnêtement, c'est quasiment offert. Hein, parce que le Gardevoir, c'est une des niveaux X les plus recherchés de DP. Voilà. Il y a certains niveaux X qui sont plus compliqués et plus appréciés que d'autres. Le Gardevoir en fait partie. C'est pas mon niveau X préféré, loin de là, hein, mais quand même très content de l'avoir du coup. Et du coup, on va la mettre là, à sa place. Et on va finir cette vidéo avec la 132e, du coup la dernière carte de cette série. Maintenant j'ai un petit doute s'il y avait une secrète ou pas, je sais plus. Voilà, et du coup on a ce Corvos niveau X. Pareil, c'est une carte que j'avais sortie de booster dans mon enfance, mais c'est pas celle-ci. Je l'ai récupérée il y a pas trop longtemps non plus, il y a 2-3 mois peut-être. Voilà, mais c'est des cartes où voilà, on a tout simplement un autre feeling parce que c'est des cartes qu'on a sorties soi-même de booster. Et c'est tout simplement l'effet nostalgique du coup, hein. C'est une carte qui est vraiment pas appréciée. Mais pour moi, le fait que je l'ai ouvert et que je l'avais entre mes mains, ça me met une toute autre dimension en fait, dans la collection qu'on a ouvert soi-même. Voilà. Donc dommage que c'est plus celle de mon enfance. Mais je suis quand même très content de pouvoir rentrer ça et de l'avoir dans ma collection. Voilà. Et donc on arrive déjà à peu près à 17 minutes. Voilà pourquoi je vous ai pas rangé toutes les cartes, parce que sinon on aurait dépassé la demi-heure, même plus. Enfin, on a pu remplir cette série du coup, qui est maintenant dans l'ordre à nouveau, parce que ça faisait un moment qu'elle était dans ce classeur, mais dans le désordre, hein. J'avais des holos qui étaient à la fin, des communes à la base, c'était vraiment tout mélangé. Et maintenant on est à jour dans ce classeur, donc il y a pratiquement tout qui est à sa place. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. Si vous aimez bien ce genre de rangement aussi, pourquoi pas faire ça avec toutes les séries, hein. On peut même commencer à partir de Wizard. Wizard, ça sera des séries que j'ai plus aux alentours de 50%, donc il y aura moins de choses à voir, hein. Mais sinon sur le bloc X, hein, je crois que les séries les moins avancées sont à 60%. J'ai pratiquement 80% des holos du bloc X. Donc on peut se faire ça aussi pour le bloc X si vous aimez bien, et sur les autres séries de DP, de platine, pourquoi pas. Faites-le moi savoir dans les commentaires. Et pour les plus courageux d'entre vous qui sont restés jusqu'ici, hein, déjà je vous remercie. Et n'hésitez pas à mettre tout simplement #Corvos dans les commentaires, comme ça je sais que vous êtes restés jusqu'ici. Moi je vous remercie et je vous dis à la prochaine, hein. Portez-vous bien, allez, ciao.